Dominique, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le TSA? Et le TSA, c'est 3 lettres qui veulent toutes dire quelque chose. Alors, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Alors, c'est une grande famille de signes et symptômes dont une des manifestations est l'autisme tel qu'on le connaît, tel il a été observé depuis très, très longtemps. Et sur quel autre, j'allais dire symptômes, mais en même temps, c'est important de dire que c'est pas une maladie, hein? Non, c'est une condition. On est autiste, mais ça se manifeste un peu plus tard qu'à la naissance parce que ça implique toute la communication qui n'est pas nécessairement là dès les premiers instants, autre que dans le contact avec la mère, mais tout ce qui a trait au langage, donc vers l'âge de 18-2 ans, c'est à ce moment-là qu'on s'attend à l'explosion du langage, puis c'est ça qui ne vient pas. Et est-ce qu'il y a une petite étincelle qui fait qu'on devrait faire comme « Oh » quand on regarde notre enfant? Chez certains enfants, les mères nous disent l'avoir remarqué tôt, dans la façon d'avoir de la difficulté à établir le contact, dans la façon que l'enfant ne se blottissait pas dans ses bras, qu'il avait l'air de trouver pas agréable, le fait de se coller, par exemple. Une distance? Oui, une certaine distance, un inconfort. Ouais. Alors, ce que tu me dis, c'est qu'il faudrait se fier un petit peu à notre instinct? Oui. Mais bon, on ne veut pas que ce soit là. On trouve toutes sortes de raisons pour expliquer un comportement ou l'absence d'un comportement. Mais quand même, je crois que la sensibilisation étant ce qu'elle est actuellement, les mamans, puisque c'est souvent elles, nous les amènent de plus en plus tôt. Alors, les enfants, naturellement, vont vers d'autres enfants, essaient de communiquer, être en lien avec l'autre pour lui faire comprendre d'abord par le geste, puis par la parole, ce dont il a besoin, partager ses découvertes, ses réussites. L'enfant autiste fait pas ça. Ouais. Il explore le monde davantage avec ses yeux, et pour lui-même. Et il ne sent pas nécessairement le besoin d'aller vers l'autre pour lui demander quelque chose, pour partager ses réussites. Alors, ça donne l'impression qu'il est dans sa bulle, mais c'est simplement qu'il est très occupé à apprendre sur le monde à sa façon. Donc, ce serait au départ à nous de s'adapter un petit peu? Oui. On doit initialement, pour éviter les crises, parce que ça, c'est l'autre raison de consultation, les mamans qui disent, bien, il pleure, il fait des crises, je le comprends pas, on n'arrive pas à se comprendre. C'est frustrant. Pour lui, puis pour les parents aussi, de voir qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur enfant, qui sont toujours en train de deviner, et les mamans deviennent des expertes à ça. Mais dans des situations, dans des contextes qui ne sont pas les contextes de la maison, ça peut devenir un enjeu vraiment important. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'enfants autistes. Exact. OK, très bien. Dominique, puis là, je sais que c'est horrible de faire cet exercice-là, mais si on voulait faire des points, là, un PowerPoint là, de choses à vérifier. Donc, si on voulait donner genre 4-5 règles de choses qu'on devrait voir chez un enfant régulier qu'on ne retrouve pas chez un enfant. Oui. Ça serait? Alors, un enfant qui a une absence de mots au-delà de l'âge d'un an, ça, c'est lumière rouge. Oui. Okay. Un enfant qui ne pointe pas pour signifier son besoin ou son intérêt. Ça. Un enfant qui ne semble pas être intéressé par les autres enfants autour de lui. Ça aussi. Et un enfant qui fait des crises à longueur de journée, puis on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe aussi, c'est une autre chose qui devrait nous interpeller. Et de jouer comme un enfant demande juste ça, hein? Alors, les enfants autistes sont intéressés beaucoup par les objets, beaucoup plus que par les personnes. Donc, ils vont effectivement s'attarder longtemps à observer, décortiquer, regarder comment ça fonctionne. Plus que notre propre regard. Exact. Ils vont se regarder ces objets-là plus que jouer avec, en fait. Puis c'est ça que les parents nous disent. Il n'a pas l'air de jouer, il a l'air de les regarder longtemps. Qu'est-ce qu'on aurait envie que les parents retiennent malgré tout? Mais qu'il y a quand même un pourcentage d'enfants qui vont acquérir de la communication du langage, mais beaucoup plus tardivement. La moyenne des enfants que je vois quand ils m'arrivent à 2, 3, 4 ans ne parlent pas.
Et ça peut aller jusqu'à l'âge de 6 ans, donc au-delà de la période préscolaire où il y a des acquis au niveau de la communication. Donc, il ne faut pas se décourager parce que ça n'a pas une évolution linéaire comme les enfants typiques. Ils font des acquis tout d'un coup. Ça s'installe. Donc, c'est particulier aussi dans la façon dont la communication s'installe. Une chose est sûre, c'est que ces enfants-là évoluent au compte-gouttes, mais ils évoluent. Absolument.